Bonjour et bienvenue parmi nous. Jour 2. On va aller faire un petit tour vite fait. Comme dans l'ancienne vidéo, j'ai fait la vidange, le filtre et tout ça. On va aller mettre tout ça en route pour être sûr que le filtre se remplisse bien comme il faut et tout ça. Et on va revenir et on va tomber le bras auxiliant aujourd'hui. Donc on va enlever la roue, le bras auxiliant. Je vais aller voir le patin de chaîne pour voir l'état qu'il a parce que il y a un bruit qui me paraît suspect. Je me demande si je suis pas arrivé sur le bras auxiliant, si la protection n'est pas arrivée en bout de course. Donc je vais le tomber pour aller le contrôler et je pense que je vais le changer quoi qu'il arrive. Donc on va faire un petit tour, on revient et on attaque ça. On perche la moto et on démonte. Allez, à de suite. Revenu petit tour. Donc je viens de caler la moto. Là j'ai mis une sangle. Tu peux le voir. Je l'ai calé sur une batterie là. Il y a des cales. Et là je l'ai recalé. Batterie cale. Tu vois, la roue elle touche plus, on va pouvoir l'enlever. Alors je te le conseille pas forcément. Parce que c'est pas la meilleure des options. Si tu as des chandelles c'est mieux. Mais moi j'ai pas de chandelle donc je fais avec ce que j'ai. Donc en l'occurrence là des batteries et des cales. Comme tu peux voir, la moto elle bouge pas. Donc normalement on ne devrait pas être trop mal. Allez c'est parti. On commence à démonter. On va enlever le passage de roue. La roue.
et après on va voir. Allez, on a défait les vis du garde-boue. Voilà, tu l'extrais. Ça te permet d'avoir de la place. Là, tu le mets de côté, ça ne sera pas remonté de suite. Et là, si tu veux pas forcer, hop là, prends ta clé, une longue barre, tu démultiplies ta force, et comme ça t'évite de forcer comme un idiot. Et là, et comme tu peux voir, ça prend pas longtemps, mais il faut le faire. Allez, là maintenant, hop, on va faire cette vis d'amortisseur et celle-là des deux biellettes, et après on s'attaquera à ça, l'axe qui traverse, pour pouvoir sortir le bras, le mettre sur le côté et pouvoir y jeter un œil. Allez, c'est parti. Clé de 24, la barre de fer, et normalement ça devrait se faire. Aïe. On va voir si ça passe au cliquet. On ne devrait pas être trop mal. Voilà. Un petit coup. Alors on continue à le pousser. Voilà. On va passer de l'autre côté. Là tu vois. Faut que tu sortes ça. Faut que tu dévisses ça. Pardon, excuse. Tu sors l'axe. Après tu dévisses ça. Après tu dévisses un peu. Et normalement le bras est censé pouvoir sortir. Je vais te mettre là en espérant que tu tombes pas. On va voir si on va le sortir comme ça. Ah ouais, on a de la chance. On a de la chance. Hop là.
Hop là. Et normalement, alors bien sûr, il y a des outils exprès, hein, je suis d'accord avec toi. Quand tu les as pas, tu fais avec les moyens du bord. Hop là. Hop là. Je sais pas si tu as pu le voir. Le bras vient de bouger. Donc ça, je te le montrerai pas. Mais je vais le sortir pour le nettoyer et le remettre. On part ici. Allez, on va mettre ça. Ça la chaîne. On peut la poser dessus, ça gêne rien. Lui, on va le remettre à plat. Normalement, si on a de la chance. Donc, comme tu peux le voir, je suis pas la ferraille. Mais par contre, vu la tête qu'il a, je suis bon pour changer. Allez. On va le sortir, on va regarder sur internet et on va voir ce qu'on peut obtenir. Et après on va enlever le coin de la chaîne là, du moins le carter. Et on va aller voir si on peut pas nettoyer dedans, vu qu'on y est, autant en profiter. Allez, comme tu peux le voir, j'ai sorti le bras complètement. Et là, je vais sortir le sélecteur. Alors si tu le fais, fais-toi un repère. Ça pour le remonter, tu te fais pas chier. Mais en plus, moi, le sens du sélecteur est inversé. Ce qui veut dire que toi, tu as la première en bas, les autres en haut. Moi, comme tu peux le remarquer là, tu as un morceau de gaine. Parce qu'en fait, j'ai rajouté une rallonge pour avoir la première en haut et les autres en bas. Pour moi, c'est plus du confort. Je trouve que c'est plus pratique, c'est plus confortable. Après, chacun son avis. Allez, on démonte le carter là. Comme ça, on va voir comment c'est derrière. Allez, on va essayer d'enlever le carter. Alors par contre, les vis ont chacune leur place. Si tu les défais, fais-toi un carton. Et fais des trous aux emplacements où elles sont. Tu te fais le dessin vite fait. Comme ça, au moins, tu retrouves la place de tes vis. Et bizarrement, c'est pas trop dégueulasse. Je m'attendais à pire que ça. Beaucoup plus pire que ça. Je m'attendais à avoir de l'huile partout. C'est vraiment pas dégueulasse. Donc je vais enlever le pignon, la vis de 7, le pignon. Et je vais aller voir le joint qui est derrière. Allez, je te reprends. Parce que je viens d'avoir une petite surprise. Je comprenais pas, je trouvais que ça tapait un peu. Et en fait, je viens de m'apercevoir que si tu enlèves cette vis de 10, et j'ai pas besoin de prendre une machine pour le défaire. Et comment te dire, ça c'est pas normal du tout. Je pense que l'écrou devait être desserré ou doit avoir un petit problème. Parce que normalement, t'es pas censé galérer pour défaire ça. Donc je sais pas pourquoi. Parce que là, si je le mets, il y a du jeu, c'est normal, je vais enlever la rondelle. Mais dans la logique, merde, t'es pas censé pouvoir
pouvoir le défaire à la main. Donc là, il y avait bien un souci quelque part. Allez, je repère le sens de la chaîne et je te reprends après. Alors je t'ai dit, je repère le sens de la chaîne, voilà. Alors j'ai mis un petit riselant. Donc quand je vais remonter la chaîne, il faudra que le riselant soit en haut et vers l'extérieur. S'il n'est pas à cet endroit là, c'est que je vais remonter la chaîne à l'envers. Alors là, hop là, tu fais lever la chaîne. Là tu tires le pignon vient. Et là, voilà. Tu peux sortir la chaîne, tu la poses proprement. Et là, tu le vois bien là, que ça a frotté. Il y a eu un truc. Donc je vais voir, je vais regarder par rapport à la revue. Je vais nettoyer tout ça, je vais pas te le montrer. Alors je vais pas te remonter le remontage non plus. Je te montrerai quand je vais recevoir les pièces. Surtout le patin de chaîne. Je te ferai une photo du patin de chaîne neuf et du vieux. Je te mettrai une vidéo du remontage une fois effectué. Et après on ira pareil faire un tour comme la vidange pour être sûr que tout soit en place, que tout aille bien. Je pensais, tu vois, que le patin de chaîne était usé, et en fait c'était le pignon qui tapait en permanence parce qu'il n'était pas serré. Alors pourquoi il n'était pas serré, je peux pas te dire, je sais pas du tout. Et ce que je sais, c'est qu'il va falloir que je règle le problème. Donc sur ce, je m'occupe de ça. Quand j'ai les pièces, je te fais une photo du patin de chaîne neuf et vieux. Je te ferai une petite vidéo pour te remontrer qu'elle est remontée. On ira faire un petit tour. Et après, on s'occupera de tout ce qui est pastillage, arbre à cam, réglage. Donc pour l'instant, on va faire ça, on va finir ça. On va finir chaque projet qu'on commence. Et après, on verra par la suite ce que ça va donner. Voilà, je te reprends quand j'ai les pièces. La moto est sur ses roues, tout a été remis. Je devais changer une pièce du patin de chaîne qui protège le bras auxiliant. Le seul souci, et mets-le dans les commentaires si tu sais, c'est plus fabriqué et c'est introuvable. Donc pour l'instant je vais rouler avec ça. Et si des fois tu sais où on peut en trouver ou qui peut en fabriquer à pas trop cher, n'hésite pas à le mettre dans les commentaires. Donc là je vais aller faire un tour pour être sûr que tout fonctionne. Et après je m'attaquerai aux arbres à cam et au réglage des culbuteurs. Voilà, allez, on va les rouler un peu pour être sûr que tout est en place. On va aller se boire un petit café, je vais juste te montrer l'enseigne du magasin. Et après, j'attaquerai le reste de la partie. Allez, c'est parti, on va rouler. Allez, comme tu peux le voir, il y a un petit souci, mais c'est rien de grave. On a juste perdu le rush, donc je refais. Je vais finir dans le camion parce qu'il y a beaucoup de bruit sur la route. Allez, je te reprends dans le camion. Alors comme je te disais, OLC Biker,
c'est un magasin où tu peux acheter des vêtements, des t-shirts. Tu as aussi un bar. Il fait des soirées. Alors des soirées où il fait des balades aussi, mais ça c'est sur ça finit sur Facebook, il l'indique. Donc c'est des balades moto qui sont pas forcément de grosses balades, mais où tu prends le temps de rouler. Il accepte toutes les motos, donc de la 125 jusqu'à la plus grosse. Que tu es une sportive, une Harley, un roadster, il accepte toutes les motos. Après, dans ce shop, ouais, j'appelle ça moi un shop, tu as une coiffeuse qui vient le vendredi après-midi et c'est sur rendez-vous. Tu peux pas avoir, il te faut appeler pour pouvoir avoir rendez-vous. Tu as aussi une tatoueuse qui est pareil sur rendez-vous. Elle, ces jours je les connais pas, donc je vais pas m'avancer. Après, c'est tenu par Laurent. Alors je vais pas te montrer l'intérieur du magasin volontairement. Je vais faire en sorte d'essayer de piquer ta curiosité et de venir faire un tour pour voir et découvrir ce shop. Faut savoir que si tu n'es pas motard mais que tu aimes bien la moto, je pense que tu es aussi le bienvenu. Donc si tu veux venir faire un tour, n'hésite pas, rentre-y, viens découvrir le patron. Je pense que tu pourras être surpris de l'ambiance. Tout le monde se parle. C'est vraiment une ambiance vraiment amicale, familiale, tout ce que tu peux essayer de retrouver dans un truc où tu te sentiras bien en fait. Donc à partir de là, je t'invite à venir voir, venir découvrir. Alors, j'ai fait, comme tu as pu le voir, le bras auxiliant, patin de chaîne, bon mais plus fabriqué, donc je sais pas aussi que je vais pouvoir trouver ça. Comme tu as pu le voir, l'écrou de boîte était desserré, du moins de l'axe de boîte était desserré. Bizarrement, depuis que je l'ai resserré, mais ça tape plus. Alors faut savoir que c'est une petite chaîne qui a été changée en concession. Moi je me l'étais pas aperçu avant, j'ai vu que ça tapait, mais j'étais loin de m'imaginer que c'est l'écrou de boîte qui était desserré. Donc faut savoir que ça a été fait en concession. Donc vu la moto, je te laisse deviner chez qui, je te dirai pas dans quel département, mais ça me fait chier de payer en concession pour trouver des choses comme ça. Tu vas me dire ouais, retourne en concession, c'est trop vieux pour retourner en concession, la concession n'existe plus. Donc l'histoire est réglée. Moi je l'ai resserré et bizarrement il n'y a plus d'à-coup, tout est linéaire, tout est redevenu comme c'était. Voilà, donc on va rester là dessus. Prochaine vidéo, ça sera le réglage des culbuteurs. Donc sur ce, je te dis à la prochaine. Sors, ça je le répéterai jamais assez, sors, va profiter, va boire un petit café, va te promener, mais sors de chez toi, mentalement ça fait du bien. Donc voilà, à partir de là, si tu sors, tu profites de la vie, si tu profites de la vie, tu vas bien. Sur ce, à la prochaine, et je vous dis, profitez.